Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment, n'est-ce pas, configurer, sinon comment sécuriser l'interface console de votre routeur, sinon comment sécuriser le mode privilégié de votre routeur. Pour ce, nous aurons besoin donc d'un routeur, nous aurons besoin d'un switch, nous aurons besoin de deux PC. Voilà. Donc un PC va nous servir de terminal console. Ainsi, nous allons donc câbler les équipements entre eux. Voilà. Nous allons donc câbler aussi le switch ici. Voilà. Et ensuite, nous allons pouvoir câbler notre routeur au port console sur lequel nous allons donc pouvoir mettre la sécurité dessus. Et ici, nous allons donc pouvoir connecter au port RS. Donc, c'est quoi un port console? Un port console, c'est un port qui permet donc de configurer le routeur. Donc, nous allons donc entrer dans l'interface de notre routeur pour vous montrer le port console. Donc, le voilà ici. Le port console, il est là, en bleu là, tout juste ici. Ça, c'est le port qui permet de prendre la main, par exemple, sur un ordinateur pour configurer l'interface de notre routeur. Toutefois tardé, nous allons donc venir dans l'interface de notre PC ici et entrer en mode console là maintenant. Donc, nous voilà connectés sur notre PC. Et bien, lorsque nous venons ici, nous prenons terminal et nous validons. Voilà les paramètres. Et nous sommes donc en train d'entrer dans l'interface de notre routeur. Nous voilà dans l'interface de notre routeur directement grâce à notre PC. Donc nous voilà en mode utilisateur. Dans le mode utilisateur, l'on ne peut rien faire. Ce qu'il faut faire ici, c'est d'entrer dans le mode de configuration globale. Et pour ce, on va donc entrer la commande enable. On va donc entrer en mode configuration conft. Nous allons donc entrer en mode configuration conft. Nous voilà dans le mode configuration. Pour ce, pour sécuriser notre interface console, il y a donc quelques lignes de commande à taper. Et plus précisément, nous allons taper la commande line, d'accord, console, d'accord, console 0. Pourquoi console 0? Pourquoi line console 0? Et bien 0 parce que la numérotation informatique, comme vous le savez tous, commence toujours par 0. Et comme tout à l'heure, j'étais revenu, je vous ai montré l'interface du routeur. Il y a un seul port console, il y a pas deux. Et comme c'est un seul port console, et comme j'avais dit que la numérotation informatique commence toujours à partir de 0, et bien 0 représente l'unique port de console qui existe sur notre routeur. Donc nous allons valider ceci. Une fois l'avoir validé, d'accord, nous allons passer donc à la commande suivante qui est donc le password. Donc nous allons entrer un password quelconque. Moi je tape par exemple, je sais pas moi, j'écris ça, SAR. Voilà, donc voilà notre password SAR. Je valide le password. Si nous le laissons comme ça sous-entend que le password existe, mais on ne peut pas avoir accès à ce password là. D'accord? Bien. Donc pour activer ce password, il va falloir qu'on tape la commande login. Donc une fois avoir tapé la commande login, voilà, on sort de notre console en écrivant, on sort de notre interface configuration globale, on revient dans notre configuration line, plutôt on revient dans la configuration globale. Donc nous allons sortir de la configuration globale pour revenir dans la configuration privilégiée, en mode privilégié. Et au niveau du mode privilégié, là maintenant, on peut enregistrer l'ensemble des modifications qui ont été faites sur notre interface. Donc nous tapons write memory, et voilà, tout est fait. Maintenant, si nous voulons nous connecter à travers le port console, c'est-à-dire nous faisons encore un exit, c'est-à-dire nous sortons de cette interface là, d'accord, nous tapons donc un exit, et bien directement, d'accord, ça nous demande le mot de passe, d'accord, c'est-à-dire le mot de passe console. Donc quand tu connectes directement ton câble console à ton routeur, et bien ça te demande ce mot de passe là. Comme nous on a tapé SAR, nous allons taper SAR, et voilà. Quand nous allons taper SAR, nous voilà donc en mode utilisateur. Ça sous-entend que, eh bien, notre routeur a été sécurisé par rapport à son port console. Ça c'est bien. Maintenant, nous allons donc partir dans la seconde phase. Comment donc sécuriser le mode configuration? C'est très important. Pourquoi? Parce que les hackers peuvent utiliser ce mode-là pour pouvoir craquer nos réseaux et entrer dans l'interface de nos routeurs pour changer certaines configurations. Donc, il est très important et impératif de pouvoir sécuriser ce mode-là. Pour pouvoir sécuriser ce mode, on va taper quelques commandes, mais avant de taper la commande, nous allons entrer donc en mode, d'accord, privilégié. Nous voilà en mode privilégié. On va donc entrer en mode configuration globale. On tape conft, voilà.
Donc nous voilà en mode configuration globale. C'est ce mode de configuration là, c'est-à-dire le mode privilégié là qu'on essaiera donc de pouvoir sécuriser. Donc une fois au niveau de notre configuration globale, on va donc taper donc la commande enable secret. Nous allons donc enable secret. Nous allons donc entrer le mot de passe, un mot de passe quelconque. Cette fois, on va taper SAR1. D'accord, donc ça c'est le mot de passe, d'accord, du mode privilégié. Donc on tape entrée. Une fois on va taper entrée, c'est bon, hein? Le tour est joué. Nous tapons exit. Voilà. Ok, nous tapons donc write memory pour enregistrer l'ensemble des modifications. Nous voilà donc en mode privilégié. Sortons un peu du mode privilégié pour revenir en mode utilisateur. Nous voilà en mode utilisateur. Toujours est-il qu'on va nous demander le mot de passe console, bien sûr, qui est donc SAR. D'accord. Donc voilà, donc nous allons taper SAR, ça c'est le mot de passe de console. Nous voilà en mode utilisateur. Dans le mode utilisateur, maintenant pour continuer, nous allons taper enable. Quand on va taper enable, nous allons entrer en mode privilégié. Le mode qui va maintenant nous demander le mot de passe SAR1 là. Donc on tape enable, on valide. Maintenant, avant d'entrer dans ce mode privilégié, nous allons entrer le mot de passe comme je viens de taper tout à l'heure, qui est donc le SAR1. Voilà, donc nous voilà SAR1 et voilà le routeur nous donne la main en mode privilégié. C'est très important parce que ça permet de sécuriser l'interface de notre routeur et ça permet d'avoir une sécurité bien renforcée sur le routeur et personne d'autre ne pourra donc taper les lignes de commande sur votre routeur tant qu'il n'a pas l'autorisation requise. Donc voilà un peu comment on peut configurer l'interface de notre routeur. D'accord. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous demande donc de liker, de partager, d'accord, de bien faire usage. À nous revoir prochainement pour un nouveau tutoriel.